Ne fais plus ceci dans ton business. Arrête d'agir comme un apprenti. Tu dois être un professionnel pour réussir et obtenir de bons résultats dans ton business. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, très chers abonnés. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, de real life. Nous parlons des astuces, des idées de business qui peuvent te permettre à organiser et réussir dans le business, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Tu connais comme ça fonctionne. Et d'aimer et partager le lien de cette vidéo pour une mise en avant de la chaîne. Et surtout, reste branché. Aujourd'hui, je veux te parler des erreurs que j'ai remarquées dans deux endroits différents qui s'exercent dans le même caractéristique et type de business. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre, et tu verras que peut-être toi aussi, et comme la plupart des personnes, commettent les mêmes erreurs dans leur business. Reste branché juste après cette jingle. Je suis parti à deux endroits différents, mais qui s'exercent dans le même caractéristique de business, dans le business de la restauration. Je suis parti à un restaurant Xinjiang, qu'on appelle le Xinjiang. Je suis parti à un restaurant Xinjiang et un restaurant musulman. Les Xinjiang, ce sont les musulmans chinois de la partie ouest, qui vivent à la partie ouest de la Chine, et qui ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes origines de métissage que le Turc, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Pakistan. C'est ça. Mais aussi, je suis parti à un restaurant de musulmans, des Chinois musulmans. Les Chinois musulmans sont juste des Chinois, mais qui sont musulmans, mais qui peuvent être de la partie nord, de la partie sud, de la partie est. Ce n'est pas de ça ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les erreurs que j'ai remarquées et les qualités que j'ai observées dans ces deux endroits différents, exerçant le même type, le même caractéristique de business dans la restauration. J'ai remarqué que dans ce restaurant, il y avait un va-et-vient non expliqué du personnel. Et ce n'est pas vraiment du tout professionnel de voir le staff passer dans les restaurants sans pour autant avoir un but précis ou pour servir ou faire un service au client. L'autre erreur que j'ai remarqué, on servait de la nourriture avant de payer la commande. Bien sûr, dans certains restaurants, on sert la nourriture avant de payer la commande. Mais moi, je ne les conseillerais pas. Je ne te conseillerais pas, si tu as un business de la restauration ou un business similaire, de servir au client avant qu'il puisse effectuer le paiement de sa commande. Nous tous, nous savons, surtout chez nous en Afrique, il y a beaucoup de réalités. Donc, nous devons avoir une organisation. On n'a plus qu'un service qui va permettre, après avoir effectué les commandes, de payer la commande et afin d'être servi. C'est juste une organisation sur ce point-là. L'autre erreur que j'ai remarquée, dans ces restaurants-là, le serveur, imaginez, les serveurs en plein job, chatter au téléphone, pouvaient servir, pouvaient utiliser leur téléphone. Ce qui est inacceptable, les amis. Quand on est au travail, on est au travail. Tu dois affliger à ton personnel une bonne réglementation pour bien effectuer le service. Parce que c'est le service de qualité, c'est le professionnalisme qui va attirer une bonne clientèle et qui va te faire de la renommée pour le business dans lequel tu t'exerces. Chose drôle que j'ai remarqué aussi dans ce restaurant, comme erreur, on servait de brochettes en désordre et pas sur des plateaux. Donc, si tu as payé un plat quelconque et que tu as payé des brochettes à côté, on t'a amené les brochettes, on dépose sur le plat que tu as payé. J'ai remarqué que ce n'était pas organisé, les amis. Ce n'était pas vraiment organisé d'après moi et je n'ai pas trouvé ça trop professionnel, quoi. Et aussi, l'erreur que j'ai remarquée, tout le monde pouvait passer ou aller s'asseoir à la caisse. Ce qui n'est pas du tout organisé. La caisse, c'est là où on garde le trésor. C'est là où on garde le résultat du business.
C'est pour cela, il y a toujours et il doit toujours y avoir un caissier, une personne ou une caissière qui va gérer cet endroit. Et pas tout le personnel permis d'y aller, de s'asseoir ou de checker quelque chose. Non, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça trop professionnel. En passant, je vais vous enseigner un petit truc, les amis. En chinois, quand tu es dans un restaurant, quand tu veux manger, si tu veux parler chinois, tu as fini de manger et puis tu veux emporter à la maison. À emporter, take away ou bien delivery. Pour dire ça en chinois, c'est simple. Tao bao. Tao bao. Les amis vont dire, mais tu es en train de nous parler, tu es en train de nous faire de scène ici. Non, c'est juste en passant. Je me suis dit, je vais juste glisser ça. Comme ça, on ne sait jamais. Vous irez peut-être dans un restaurant chinois, quelque part dans le monde, et vous aimerez un jour emporter quelque chose ou faire un takeaway, de la nourriture, de la commande. Vous pouvez juste dire Tao bao. Ils vont comprendre la langue. C'est un peu ça. Donc, Tao bao signifie emporter ou bien takeaway ou bien deliver, to be delivered en chinois. Maintenant, dans ce deuxième restaurant, celui des musulmans, j'ai observé que le staff était calme et jovial. Tout juste à l'entrée, quand les clients entrent, tout juste à l'entrée, tu vois, le staff est jovial. Il t'accueille avec un grand professionnalisme. Il te donne la direction pour trouver une table disponible, une place disponible. Les autres qualités que j'ai remarquées dans ce deuxième restaurant, à la caisse, il y avait une seule personne. Mais aussi, le staff ne t'est pas permis d'utiliser les téléphones en plein service. Mais aussi, dans ce deuxième restaurant, on servait des brochettes d'une façon organisée et sur des plateaux, mis à part la commande effectuée. Mis à part le plat d'une commande effectuée, on mettait les brochettes sur un plateau. Tu vois l'organisation, les amis. C'est de ça dont je parle. Mais aussi, il n'y avait pas de va-et-vient non justifié du staff. Ce qui permettait de l'ordre dans le restaurant. C'est quelque chose qui inspire, c'est quelque chose que nous devons observer parce que je me dis que c'est une bonne organisation, un très bon professionnalisme qui permet la réussite dans ce genre de business. Mais aussi la dernière qualité que j'ai observée est que l'accueil des clients était vraiment bien organisé dans ce deuxième restaurant. Tu arrives, on te donne le numéro de table, on te donne un numéro pour ta commande. Tout était de la nouvelle technologie, quoi. Tu entres, on te donne quelque chose qui va référencer ta commande, qui va référencer ta table, de façon que si tu cloches, ton numéro va apparaître au comptoir principal et on saura que c'est toi, tu as besoin d'ajouter quelque chose ou bien tu n'es pas satisfait de la commande qui t'a été servie. Bref, les amis, sont là les erreurs et qualités que j'ai observées dans ces deux endroits différents, mais exerçant le même type de business. Je viens de te les donner aujourd'hui. Je te demande de t'appliquer et d'observer beaucoup plus les qualités, ne pas tomber dans les mêmes erreurs que j'ai observées dans ce premier restaurant et dans ce premier business. Et surtout, il faut savoir que tout est une question d'organisation et de professionnalisme. C'était avec plaisir, votre traditionnel Monsieur HI. Je te donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Stay tuned. Peace out.